pour rire. Bonsoir. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez incarné par vos propos ce clivage qui existe au Québec, qui s'est révélé au Québec? Ben moi, je découvre un peu ce qui s'est passé en sachant une affaire d'émission avec Gilbert, le phénomène Twitter, Gilbert Rozon. On voit que tu t'intéresses aux opinions des autres. Absolument, oui. Mais, alors oui, je présume, mais moi, je me considère quand même, somme toute, comme un modéré. C'est-à-dire que c'est sûr que je me retiens à deux mains pour pas trop m'enflammer. Mon cœur me dit quelque chose et ma passion me dit autre chose. Et c'est vraiment autre chose chez M. Rozon. Ben oui, mais parce que moi, je pense que les artistes croient avoir le monopole du cœur, hein? C'est ce que tu es en train de me dire. Non, mais ça, parce que c'est intéressant. Mais tu as raison de dire que tu es modéré, mais moi aussi, je pense être extrêmement modéré. Je pense être un gars de centre-gauche. Je suis complètement d'accord avec le filet de sécurité sociale, avec l'assurance chômage, avec le bien-être social, avec tout ce qu'on s'est offert depuis 30-40 ans au Québec. Je suis complètement d'accord avec ça. Et je suis pour la démocratie. Le seul moment où ça doit s'arrêter, c'est quand ça devient violent. Quand c'est pacifique, comme hier soir, c'est un carnaval, c'est fantastique. Ils sont en train de faire mon travail. Juste pour eux, je trouvais ça génial. Moi, de les voir avoir un plaisir, personne ne va s'opposer à ça. Mais vous êtes d'accord que ce conflit-là, qui est parti sur une question de frais de scolarité, a débordé et a peut-être révélé au Québec quelque chose de différent? Absolument, c'est fondamental. Moi, au mois de janvier, quand j'ai lancé l'appel du 22 avril, le mouvement étudiant commençait à s'exprimer et quand ça a pris beaucoup d'importance, j'ai eu peur que, effectivement, l'anecdote des frais de scolarité vienne camoufler un enjeu qui, à moi, me semblait beaucoup plus important, qui était celui de l'utilisation qu'on fait de nos ressources naturelles. Parce que moi, j'en venais à exiger ce que j'ai retrouvé par la suite chez le ministre des Finances et chez Jean Charest, la juste part. Et là, j'ai vu le gouvernement se braquer et les étudiants se braquer de part et d'autre sur une notion de justice sociale qui est fondamentale. Et effectivement, moi, je souhaite que le débat, je ne sais pas s'il doit se polariser davantage, j'espère qu'on va aller au fond de ces questions-là, puis qu'en même temps, on va être capable de régler sans se taper sur la gueule. Non, mais là, mais vous le voyez, Gilbert Rozon, le débat aussi au Québec actuellement fondamental. C'est tout ce que j'ai demandé depuis le début, que ça reste démocratique, qu'on se parle poliment, courtoisement, qu'on échange, qu'on se convainque, hein? Parce que je ne prétends pas avoir raison sur toute la ligne. J'ai étudié la loi, j'ai regardé les augmentations, je les ai comparées à ce qui se fait de mieux dans le monde, et j'arrive pas à penser vraiment, de toutes les façons possibles et imaginables, que dans 7 ans, on va quand même demander juste aux étudiants, ce que tu parles de la juste part, 17 de frais de scolarité, et on va leur prêter l'argent, on va leur donner des bourses. L'autre 83 est pris en charge par la société. Ce qui va faire de nous quand même la société la moins chère en Amérique pour étudier, la plus accessible. Alors là, sur le fond de la hausse, j'arrive pas à penser que c'est vraiment grave. Ensuite, on s'en va sur la loi 78. Bon, Gilbert Rozon dit, la loi 78 me paraît raisonnable. Et là, je ne voudrais pas perdre la mémoire. Juste avant la loi 78, il y avait de l'intimidation dans les écoles, on empêchait les gens de rentrer, il y avait de la violence, on cassait des vitres, c'était un enfer. Alors la loi 78 a dit quoi? Donnez-nous un parcours 8 heures avant. On vous donne pas le permis. Donnez-nous le parcours et de grâce, vous n'intimidez pas, sinon il y a des amendes. On s'attaque quand même. Non, je te laisse parler après. C'est très important. Depuis que la loi 78 a été appliquée, curieusement, c'est plus pacifique dans les rues. Et curieusement, parce que, excuse-moi, je vais t'en sortir là, tu me fais rire. Non, il n'y a plus d'intimidation des écoles. Il y a eu 500 moi, là, arrestations. Excusez-moi, je peux pas couper un arbre malade sur mon terrain sans demander un permis, et je n'invoque pas la charte. Je ne peux pas organiser un festival, je ne peux pas faire un carnaval dans la rue sans négocier avec la police pendant 3 mois. Alors, demandez le matin, écoutez, ce soir, on va passer par telle rue. C'est même pas un permis, c'est juste d'aviser pour que les policiers encadrent. Quand Gilbert Rozon a émis ses opinions, il s'est fait tout de suite attaquer, s'est fait identifier à un groupe. Vous l'avez vous-même dit, ce groupe qui possède la société, etc., que vous avez vous-même dénoncé. Ce qui fait que beaucoup de gens ont dit, mais le ton est en train de s'envenimer à l'occasion de ce débat-là et de créer justement un clivage qui fait que les gens n'arrivent plus à se parler. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation comme ça? Moi, je pense qu'il faut être capable de nourrir le dialogue. Je pense que c'est une des grandes qualités du peuple québécois et on peut s'en féliciter. On est capable d'avoir des situations extrêmement polarisées. Ça fait longtemps qu'on est polarisé comme société et on est quand même capable de se parler. Puis on n'est pas une société particulièrement violente. Par ailleurs, moi je suis très démocratique. Par ailleurs, moi je suis absolument sans mots. Je suis très en admiration devant des jeunes de 20 ans qui ont des principes et qui disent assez, c'est assez. On ne peut pas toujours tout sacrifier sur l'autel du rendement économique. Excusez-moi, j'ai apporté ma casserole parce que j'ai à souper ce soir.
On a des principes fondamentaux. On ne peut pas dire non. On est dans une rhétorique de désengagement de l'État depuis 30 ans. Margaret Thatcher, à la fin des années 70, nous a dit « La société, ça n'existe pas ». Les étudiants au Québec, ce qu'ils nous disent ce printemps, c'est « La société, ça existe. Et la société, c'est plus important que l'économie. » Claude Bellin avait cette très belle phrase récemment. On a fini par nous faire croire qu'on vivait au milieu d'économie et que toutes nos décisions devraient se prendre, et j'entends l'analyse de Gilbert, au nom du développement économique et de la santé économique. Mais on vit au cœur de société et les étudiants, avec beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'émotion, nous le rappellent. Et là, tout à coup, il y a eu un jeu de répression qui a fait... Et il y a des casseurs, j'en conviens qu'il y a des casseurs, mais on ne peut pas associer les étudiants aux casseurs, comme on a tenté dans le début des années 70 d'associer le FLQ au PQ. C'est des techniques gros comme le bras, qu'on voit venir et qui, je pense que le gouvernement est le premier responsable de cette polarisation. Bien sûr, je suis d'accord. C'est tout ce que je demande. Mais ce que je dis, Gilbert, c'est que cette répression-là, elle est aussi, c'est un jeu qui se fait à deux, et la répression, elle est aussi provoquée par l'attitude du gouvernement. Donc vous dites, les jeunes sont courageux, ils ont soulevé un débat, vous reconnaissez qu'il y a ce débat-là. Je reconnais qu'il y en a 70% qui ont continué à aller à l'école. Et attention, beaucoup ont voté contre et nous le savons, oublions même la violence. Je reconnais aussi, et j'ai vu que les gens n'ont pas respecté les injonctions. On est dans un état de droit. À partir du moment où tu décides de ne pas respecter les injonctions, quel genre de... Mais quand la prérogative du gouvernement, quand la loi ne fait pas son affaire, il réécrit la loi. Il fait une loi spéciale en disant, à partir de ce soir, la loi est différente. Le propos de notre émission, c'est de chercher des solutions en 2 mots. Avez-vous une idée? Il faut qu'il s'assoie, puis il faut qu'il négocie, c'est tout. Le seul problème, et là, je n'aurai pas la langue de bois, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois dirige une faction un peu plus radicale qui peut vraiment gâcher la sauce. Mais si les deux autres partis s'associent, s'assoient avec le gouvernement, négocier, c'est la seule chose. Moi, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois est un héros ce printemps. S'il y en a un qui est excessif dans le débat, pour répondre à Gilbert, c'est Jean Charest. Alors, ça joue à deux, ce jeu-là. J'espère qu'on va garder la sérénité. J'espère sincèrement qu'on va aller au fond des choses, parce qu'il y a un problème, il y a un système de valeurs important qui est mis sur la table. Alors, merci d'avoir été là pour lancer cette émission-là de façon extrêmement intéressante. Et vous nous écoutez, vous restez avec nous pour nous écouter. Et maintenant,